Eh bien, Marie-Françoise Lavieille-Ville, si vous voulez bien, pour vous demander si vous retrouvez le concept du logement d'abord dans le film que l'on vient de voir. Hein, on dit un chez soi d'abord ou logement d'abord. Alors vous nous dites un petit peu où on en est au niveau vocabulaire, s'il vous plaît. Et votre définition du logement d'abord du côté de la DIAL? Alors, le programme expérimental Un chez soi d'abord, dont on a eu l'illustration là tout de suite, c'est en fait une des traductions, une des formes du concept du logement d'abord. Alors, on a voulu effectivement l'appeler Un chez soi d'abord pour bien identifier que c'était un programme expérimental. Vous avez vu qu'il y a 3 sites, depuis un 4e qui a commencé à travailler, qui est le site de Paris. Et on doit être à 200 personnes maintenant logées, donc on commence à avoir un petit peu de recul, mais l'évaluation se poursuivra jusqu'en 2016, hein, puisqu'il y a l'expérimentation et donc les gens qui bénéficient en totalité du programme. Et puis il y a un groupe test qui est pris en charge par les dispositifs, on va dire, habituels, et ça permettra effectivement de mesurer les écarts et de voir, d'essayer de mesurer la performance de ce programme. Donc Un chez soi d'abord, c'est vraiment la traduction de ce qu'on peut faire derrière le concept du logement d'abord. Je dirais ces 2 choses. Vous l'avez vu, c'est un changement de regard sur les personnes qui sont à la rue ou qui sont en demande de logement. Quelqu'un le dit très bien dans le film. On part du principe que les gens ont des possibilités, des ressources en eux, et qu'ils sont tout à fait capables d'entrer dans un logement, et que c'est bien la finalité de l'action publique, ça doit être de les mener directement à logement. Alors, pour autant, hein, le concept de logement d'abord n'oppose pas le logement à l'hébergement. On sait très bien que pour un certain nombre de situations ou dans des contextes donnés, on a besoin du dispositif d'hébergement tel qu'il est aujourd'hui, tout en pensant que même quand on met des gens dans de l'hébergement, on peut leur offrir des formules physiquement proche du logement. C'est-à-dire que l'hébergement, ce n'est pas nécessairement la structure collective, les dortoirs, qui ont répondu à des besoins, qui historiquement ont répondu à des besoins, mais qui aujourd'hui sans doute peuvent être améliorés, et qui d'ailleurs le sont, notamment à travers le programme d'humanisation des centres d'hébergement, qui tend à faire disparaître les formules collectives et à développer soit la chambre individuelle, soit l'unité de vie, donc très très proche du logement. Donc c'est ça, le logement d'abord. On change de regard sur les personnes et on essaye de les mener le plus rapidement possible vers le logement autonome, ce qui est finalement les conditions de vie de tout un chacun.